Alors, Bezrat Hashem, le Chok d'Israël, le Foua Shlema, Edith Bat Mazal Tov, la Gemara de Evamot 63b. Katouf Besefer Ben Sira. Dans le livre de Ben Sira, un des grands talmudistes de l'époque de Gemara, Isha Tova Matana le Ba'ala. Une bonne femme, c'est un cadeau à son mari. Urtiv. Et il est écrit que Isha Tova Bechek Yere Elohim Tinaten. À qui Hachem donne ce cadeau? À quelqu'un qui craint Hachem. Si tu crains Hachem, Yere Elohim, tu Yere Elohim, tu reçois ce cadeau d'Hachem, une bonne femme. Isha Ra'a, Sara'at le Ba'ala. Une mauvaise femme, c'est comme la lèpre pour son mari. Maïta Kante, comment il peut guérir de cette lèpre? Yigareshena, vitrape mitzarato, alors qu'il la divorce. Okay? Si elle est vraiment mauvaise, alors qu'il la divorce et qu'il guérit. Des fois, il n'y a rien à faire. Vous savez que deux fois, c'est pas du tout conseillé, mais des fois, le divorce aussi, mitzvah. Ça fait partie des 613 mitzvot. Okay? Ça, c'est quand la femme est vraiment mauvaise. Ou quand le mari, il est vraiment mauvais. Un de deux. Okay? Mais pour vous dire qu'il y a des fois des femmes, malheureusement, qui sont tellement méchantes, okay, que... Alors, la Gemara nous dit que le Amoraïm et le Tanaïm, ils ont tout essayé pour ne pas se divorcer. La Gemara dit que Rabbi Chia avait une femme, tout ce qu'il disait, elle faisait le contraire. Il lui disait, j'ai envie de manger de riz, elle lui faisait le lentilles. Il jouait de lentilles, elle lui faisait le riz. Il faisait tout le contraire. Et lui, quand il sortait dans la rue, dans le marché et tout ça, il voyait une sacoche, je vais l'acheter à ma femme. Il voyait un foulard, je vais l'acheter. Ils ont dit, mais tu as une femme tellement mauvaise, elle fait tout le contraire, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Il dit, si elle s'occupe de mes enfants et de la maison, c'est plus que assez pour moi. C'est ça, il faut voir toujours qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Okay? Il faut voir. Tov. Après, la Gemara continue. Et il dit, Alem enecha meshetchen petekem tsudata. Fais attention à une belle femme. Qui veut dire quoi? Al tet etzel ba'ala limsoch imo yain veshechar ki beto arisha rabbi yafa rabbi mushrat. Des fois, il y a une belle femme. Et c'est la femme de ton ami. Et toi, tu as envie d'aller la voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller la voir à elle est mariée. Alors tu vas visiter son mari, prendre une bière avec lui, prendre un café avec lui, prendre un petit whisky avec lui. Dit ici le roi, dit la Gemara, fais attention, dit Ben Sira. Parce que beaucoup l'ont fait et beaucoup sont tombés. Ça commence comme ça, un jour son mari va pas être là, ou un jour quelque chose va arriver, et là ça s'enflamme, et Chad de Shalom, ça peut arriver à beaucoup de mauvaises choses. C'est ça? Alors il dit ici aussi, un autre conseil qui dit Ben Sira, Mena Rabbi mitoch betecha, velo akol tavi betecha. Fais attention de ne pas emmener n'importe qui à la maison. Okay? Tu choisis le gens que tu amènes à la maison. Tu n'emmènes pas n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'emmène pour manger, des pauvres et tout ça. Non. Fais attention. Il y a ta femme, il y a tes enfants. Tu peux pas emmener n'importe qui chez toi à la maison. Okay? Il dit ici, Rabbi miu dorshe shelomecha. Tu peux avoir beaucoup d'amis. Mais galé sod lechad melef. Mais tes secrets, un sur 1000. Ne raconte pas tes secrets à tout le monde. Raconte tes secrets à une personne sur 1000 personnes. Okay? Il dit ici aussi que c'est mitzvah. Tanya Rabbi Eliezer Omer, comme Mishen Osek Beperia Veravia, qui le chauffeur d'Amim. Rabbi Eliezer dit, tout celui qui ne se marie pas, il ne se multiplie pas, il ne se fructifie pas, ça veut dire il n'a pas des enfants, c'est comme si Had Shalom, il diminue l'image de Dieu dans le monde. Qui Betzelem Elohim Asa et Adam. Okay? Alors il dit ici que c'est important de se marier chez Neymar pour vous. Ben Azaï dit aussi que c'est très important de se marier pour avoir des enfants. Amroulo le Ben Azaï. Alors ils ont dit à Ben Azaï, Yesh yafe nae doresh venae mekayem, vata nae doresh ve'en mekayem. Il y en a qui font de beaux serments, mais aussi ils pratiquent ce qu'ils disent. Okay? Il y en a qui font de bons serments, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Ils te disent, fais ça, et lui il ne fait pas. Okay? Alors Ben Azaï disait, c'est très important de se marier, avoir des enfants et tout ça, mais lui il ne s'est jamais marié. Alors ils lui ont dit, tu as fait tellement de beaux discours, mais tu n'as jamais appliqué tes discours. Tu t'es pas marié toi. Dit Ben Azaï, pourquoi il s'est pas marié? Ben Azaï était connu pour sa assiduité à la Torah. Il étudiait 24 heures.
il ne pouvait pas vivre avec une femme. Qu'est-ce que c'est vivre avec une femme? Vivre avec une femme, ça veut dire aider la femme, s'occuper de la maison. Mais tu ne peux pas avoir avec une femme pour dire je suis marié, ça ne sert à rien. Alors tu dois aider. Il y avait un jeune qui étudiait au collège. Un jour, il est venu voir le rabbi Israël Kanievski, le père de Rabbi Chaim Kanievski. Il s'appelait le Stipler. Il est venu voir Stipler et il s'est plaint. Ah, vous savez, ma femme, chaque vendredi, j'arrive, la maison désordonnée, les enfants crient, personne n'a pris le bain, le Shabbat n'est pas encore prêt, toujours en cours le Shabbat, on arrive à la dernière minute avec la langue d'or, et j'arrive à la synagogue, je m'endors là-bas, et fait rien avec cette femme et tout ça. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, monsieur le rabbin? Alors le Stipler, il dit, je te conseille, prends un balai et commence à aider ta femme à organiser la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as des petits-enfants et tu laisses tout sur ta femme. Il faut que tu aides ta femme un peu. Okay? Il faut que il y en a des femmes, malheureusement, qu'elles abusent. Tu es venu du travail, fais-moi un petit café. Va faire ça. Et qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Tu étais sur l'iPad? Tu étais sur ton téléphone? Sur le social media toute la journée? Ça, c'est mauvais. Mais si la femme, vraiment, tu vois qu'elle travaille et tu vois qu'elle fait le nécessaire, mais n'arrive pas, c'est normal, il y a des enfants à la maison, il faut que tu aides. Alors dans ce cas, Ben Azaï ne pouvait pas le faire, et puisqu'il ne pouvait pas le faire, il ne voulait pas se marier. Et il a raison, parce que il y en a qui disent, il y a une opinion qui dit qu'il s'est marié avec la fille de Rabbi Akiva, et il a divorcé d'elle parce qu'il ne pouvait plus vivre comme homme et femme. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas s'occuper d'elle et tout ça, alors il a préféré de la divorcer. Mais pour dire que Had Shalom Ben Azaï aussi a fait son devoir. Le problème aujourd'hui que nous avons dans la génération, que les gens cherchent. Ils cherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de l'argent. Tu cherches avec les femmes avec de l'argent. Et les filles, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles n'ont avec de l'argent. Alors chacun reste de son côté, plein de filles célibataires, plein de garçons célibataires, personne ne se marie, chacun de son côté. Et même ne croyez pas, même dans le groupe religieux, le Rosh Yeshiva, malheureusement, disent aux enfants, il faut que tu te maries avec une femme que le père va te supporter, le beau-père va... Pourquoi? Est-ce que ton grand-père, ton beau-père, son beau-père l'a supporté ou nos parents? Ça n'a jamais existé, ça. Ça, c'est les inventions du Rosh Yeshiva Ashkenaz, pas séfarade. Ça n'existe pas. Okay? Ça n'existe pas. Tu dois te marier et tu es responsable de ta parnassa. Ta femme peut aider un peu, mais dès qu'elle a des enfants, elle s'occupe des enfants. Alors c'est toi qui es responsable. Tu peux rester étudier et recevoir l'argent du collège et gagner. Tu peux le faire. Sinon, trouve-toi un travail à temps partiel. Mais il faut pas dire je cherche un beau-père riche, une fille qui vient riche. Non. Marie-toi, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est pas chercher de l'argent. La mitzvah, c'est de se marier et avoir des enfants le plus vite possible. Amen, ve amen.